On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Quatrième jour de cette 23e édition du festival. Hier soir, la recette miracle de Guillaume Aldebert a fait sensation. Le chanteur fêtait ses 10 ans de scène avec un show original, mélange de musique et de cirque. Près de 2000 personnes ont assisté au spectacle qui se déroulait au Cube. Au menu, des acrobaties, du cuivre, des clowns, une forme de spectacle qui a de l'avenir selon les professionnels. Jugez vous-même avec ce reportage de Damien Ardois. On suivra moins quotidien, celui du manège à chanson. Aldebert a fêté ses 10 ans de scène hier soir au Cube. En guise de cadeau d'anniversaire, un spectacle mi-concert, mi-représentation de cirque. Au départ, il y avait cette envie de proposer un concert un peu particulier, pas simplement de faire une espèce de compilation des anciens titres parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et là, sur scène, il y a le cirque, donc ça c'est quelque chose qui participe au côté anniversaire. La fusion est réussie entre les tubes d'Aldebert et les moments de jonglage, d'acrobatie ou de clownerie du cirque Plume. Le spectacle s'inscrit parfaitement dans l'univers poétique de cette semaine de festival troyen. Louis Chédid, on s'était rencontrés, moi j'avais fait sa première partie à Liévin dans le Nord il y a 5 ans et on avait bien sympathisé, je l'avais invité sur mon premier Olympia et là c'est lui qui me renvoie la balle finalement 5 ans après en m'invitant sur la programmation des Nuits de Champagne. Mais je trouve que ça s'inscrit bien aussi dans son univers, le côté poétique de la mise en scène de ce spectacle. Ça rentre en résonance, je pense, avec l'univers de Louis Chédid aussi. Ranger les musettes, il est né le 10 000 enfants. Tu peux faire une croix sur ta vie d'avant. Entre chansons françaises à texte teinté d'humour et mise en scène élaborée et rythmée, le chanteur a réussi à séduire son auditoire. Si vite on n'a rien vu venir, entre Giscard et Mitterrand. Mes copines sont devenues mamans, je retrouve leur sourire imprimé dans le petit cadre noir et blanc. On a passé une bonne soirée, un petit peu dans tous les genres, un petit peu tendre, un petit peu drôle. Le côté cirque évidemment, pour les grands enfants que nous sommes. Très très bien, beau spectacle, Aldebert égal, enfin on est là pour Aldebert, mais je veux dire l'ensemble en général. C'est très bien passé, l'ambiance, tout. Mais c'était super bien, c'était trop génial. Puis avec toutes les acrobaties et tout, c'était encore plus vivant et ils chantent vraiment super bien. Puis la musique, ça a la bonne musique derrière, c'est rythmé et tout. Ouais, il n'y a pas que du texte ni que de la musique, il y a les deux. Et c'est ça qui est bien. Ils étaient 2000 hier soir au Cube à partager joyeusement une part du gâteau d'anniversaire d'Aldebert. Voilà un concert qui avait lieu au Cube. Autre temps fort hier soir dans un tout autre registre, le concert d'Albin de la Simone dans l'espace Gérard Philippe à Saint-André, registre plus intimiste forcément. Autour de 150 spectateurs, le chanteur accompagné au piano a convaincu avec ses textes ironiques remplis d'autodérision, tout comme Pierre Souchon d'ailleurs, le fils d'Alain qui a rappelé à certains les chansons de son père. Reportage Jonathan Boisset. De septembre à décembre, pas une bruine, une pluie de rue, l'amalgame fondu des Gaulines en un rue. Et mes parents dorment. Ce que j'aime bien dans les toutes petites salles, c'est que je peux jouer sans sonorisation ou avec très peu de sonorisation, très peu de lumière. On arrive à des choses très intimes, très douces, parce qu'il n'y a pas besoin de taper fort, il n'y a pas besoin de projeter le public au fond de son fauteuil, quoi. Il y a un rapport beaucoup plus intime, une communication plus sensuelle finalement, je trouve, entre moi et le public et aussi entre le public et moi. Il se passe des trucs plus forts, je trouve. Catastrophe. Aïe, 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 aïe. Il y a un truc, moi j'en vois quelque chose et là je sentais vraiment la réponse du public dans le même esprit, j'avais vraiment l'impression que ça circulait dans les deux sens, c'était hyper agréable. Non mais t'as vu ce qui passe, je veux le feuilleton à la place, vertige de l'amour. J'étais son pianiste, Alain Souchon, donc je connais Pierre et Charles, son frère, depuis longtemps. Je suis hyper content parce que je crois que je ne l'ai jamais vu en concert, faire un concert vraiment entièrement.
Donc ce soir, je vais enfin pouvoir le voir chanter ses chansons. Dans un instant, nous allons devenir amis. Et ouais, ça paraît fou comme ça, on se connaît pas bien, mais on va devenir amis. Peter's Friends, je veux des nouveaux amis. Peter's Friends, des gens en pantalon gris. Surtout des filles là, j'ai la chance, comme je disais, en plus elles chantent, c'est Caramel, c'est Soleil. Mes nouveaux amis, c'est plutôt des amis S. Mais écoute, ça me fait toujours plaisir, mon spectacle c'est ça, c'est je veux des nouveaux amis, alors quand ils répondent présent, ça rend très heureux. Elle est ficelle, il est facile pour eux l'amour éternel. Il dit qu'elle est son hélicoptère, il dit qu'elle est son hélium, son air. Elle dit qu'il est son Neil Armstrong. Pour Albin de la Simone, non pas du tout. Non, c'est vraiment génial, j'adore son univers. Je l'avais déjà vu en concert et là je suis vraiment satisfait, c'est une très belle prestation. Spectacle très sympathique, mais voilà, cette deuxième partie pour moi, j'étais un petit peu déçue par ce côté ressemblance à Alain Souchon. C'est vous, mes nouveaux amis. Complètement fou. Ce soir, la fête à Louis Chédid est attendue à 20h au Cube, avec entre autres Alain Souchon et Francis Cabrel. On y reviendra demain. Demain, justement, on jette un œil sur ce qui attend les festivaliers, comme chaque soir. Tout d'abord, San Severino, à 18h au Théâtre de Champagne. San Severino, donc, qui sera en concert dans cette journée de demain. Autre événement, ce sera Mathieu Chédid, alias M, bien sûr. Le fils de Louis Chédid se produit à 20h au Cube, pour ce qui s'annonce comme un énorme spectacle. Plus rock, mais toujours poétique, ça promet. On enchaîne ensuite avec, à 20h45, Jérémy Kisling, le millésime, à l'Espace Argence. Il a assuré la première partie de M et saura vous convaincre, c'est sûr, au son de sa guitare pop. Le concert coûte 10 €. À 23h30, le lieutenant Nicholson pour 10 € également. Du son reggae cette fois-ci, jazz également, électro et pop. On peut parler de touche à tout avec ce nouveau talent qui mérite le détour. Et puis à 20h30, Carmen Maria Vega au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc. La gouaille d'Edith Piaf et la manière des Sex Pistols, ça promet encore un bon bol d'oxygène.